Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Mon peuple est manipulé, volé, tué à cause de son ignorance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te lire Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 9. Disons plutôt du verset 9 au verset 12. L'Éternel dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, je répète, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, d'après la parole de Dieu, bien-aimé, nous sommes bien d'accord là-dessus que le Seigneur nous interdit de consulter les magiciens, les devins, les astrologues, ceux qui lisent l'astrologie. Par conséquent, nous ne devons pas consulter les voyants. Parmi les devins, tu as les voyants, ceux qui font de la cartomancie, ceux qui lisent dans la paume des mains, bref, tous ceux qui prédisent l'avenir ou tous ceux qui te parlent de ta vie, les devins, qui lisent qui consultent ta vie. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur dit, chez toi, tu ne dois trouver personne qui fasse ces choses-là, car ces choses sont en abomination devant l'Éternel. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui consulte le marabout est en abomination devant l'Éternel. Celui qui consulte les voyants est en abomination devant l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des voyants déclarés aujourd'hui, surtout ici en Europe. Voilà, sur Internet, on trouve des voyants. D'accord? Il y en a qui prennent même des abonnements chez les voyants. C'est-à-dire qu'ils paient un abonnement mensuel et chaque mois, ils consultent le voyant qui va lui prédire l'avenir, qui va utiliser des cartes et lire dans sa vie. Il va lui dire voilà, je vois que dans un mois, excuse-moi, j'ai une allergie. Je vois que dans un mois, tu auras un travail ou tu vas faire une rencontre. Je vois que il y a tel qui te cherche des problèmes, c'est un cousin, c'est un oncle, c'est une tante, tu vois que ta mère a fait ci. Bref, il va te prédire toutes ces choses-là. Le
Seigneur t'interdit, bien-aimé, de faire ça. Si tu es enfant de Dieu, arrête. Ne fais pas ça. Mais, je te dis, bien-aimé, quand le Seigneur interdit quelque chose, pose-toi la question, toujours. Pose-toi la question, mais pourquoi est-ce que Dieu m'interdit de faire cela? Parce que ce qu'il t'interdit de faire, bien-aimé, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien qu'il te l'interdit. Parce que ce qu'il t'interdit, bien-aimé, dans ce qu'il t'interdit là, il y a des risques, il y a des grands risques, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a d'immenses risques, mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Je t'ai dit, bien-aimé, regarde. Dans un enseignement, je te l'ai expliqué. Quand tu vas chez le marabout, il faut déjà savoir, le marabout, il fonctionne comment? Contrairement à ce qu'on a pensé ou ignoré, bien aimé, le marabout ne travaille pas avec Dieu. Même s'il dit si Dieu le veut. Parce que ce n'est pas parce qu'il dit si Dieu le veut que ça signifie qu'il travaille avec Dieu. Non. Il dit si Dieu le veut, si Dieu le permet. Parce qu'il sait que malgré tout, tout dépend de Dieu. Regarde l'histoire de Job. C'est Dieu qui a donné l'autorisation aux malins, aux démons, au diable, d'aller attaquer Job, d'aller agir dans la vie de Job. C'est Dieu qui a permis. Parce que si Dieu met son veto, tu ne peux rien faire. Mais Dieu peut permettre quelque chose juste pour éprouver son enfant. Oui, Dieu peut permettre juste pour t'éprouver. Il peut laisser faire, mais tout en sachant que ça n'arrivera pas jusqu'au bout, parce que tu es son enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut donc comprendre que si le marabout dit, si Dieu le permet, ce n'est pas parce que il demande à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'interroge, non. Non. Dieu ne peut pas te demander, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas consulter les marabouts, et puis le marabout travaille avec lui. Non. Non. Et donc, quand tu vas chez le marabout, bien aimé, il faut que tu saches une chose. C'est que pour que quelqu'un agisse dans ta vie, il a besoin de ton consentement. Je te l'ai dit et je te le répète. Il doit obtenir ton consentement. Maintenant, le marabout là n'a plus besoin d'obtenir ton consentement. Pourquoi? Parce que tu es censé savoir qui il est. Et comme tu es censé savoir qui il est, dès lors que tu franchis le seuil de sa porte, il a l'autorisation. Le fait que tu franchisses le seuil de sa porte, il a ton consentement. Ça signifie que tu es consentant parce que tu sais qui il est. Bref, tu es censé savoir qui il est. Donc tu ne vas pas venir chez lui juste parce que tu veux lui dire bonjour. Non. Quand tu viens chez lui, c'est pour le consulter. Donc, il a ton consentement d'office. Le fait que tu entres chez lui, il obtient ton consentement. Donc, parce que tu viens pour le consulter. Suis bien. Tu vas comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Tu viens pour le consulter. Parce que si tu ne le consultes pas, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas l'autorisation de lire dans ta vie. Il n'a pas l'autorisation d'entrer dans ta vie. Parce que en fait, quand tu le consultes, tu lui donnes l'autorisation, le droit d'entrer dans ta vie, plus précisément dans ton champ magnétique. Quelque chose qui est strictement privé. Donc tu lui donnes l'autorisation. C'est comme si tu donnais la clé de ta chambre à coucher à quelqu'un. Tu dis, tiens, voilà la clé. Tu peux y aller. Tu peux y dormir. Oui. Et en passant,
avant que je n'oublie, ça me permet de mettre en garde tous les enfants de Dieu qui louent leur maison en, je ne sais pas comment ils appellent ça, Airbnb, quelque chose comme ça là. C'est-à-dire que un peu, par exemple, quand il y a eu les Jeux Olympiques, il y avait des gens, pendant les Jeux Olympiques ou bien des grands événements, il y a des gens qui louent leur maison, voilà, qui transforment leur maison en, comment je vais dire ça, en appartement de location, comme un hôtel en fait. Voilà. Donc quelqu'un va louer ta maison, comme on loue un appartement meublé. Je mets en garde pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand tu loues ta maison et que tu loues, c'est-à-dire que tu donnes accès à ta chambre, oui, parce qu'effectivement, il y en a qui louent et même leur chambre à coucher, donc le locataire a accès à leur chambre à coucher. D'accord? Mais bien aimé, tu ne sais pas qui loue ta maison. Tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne sais pas s'il est simple ou pas. Les ondes négatives, l'énergie négative qu'il va laisser dans ta maison, tu n'en sais rien. Donc quand tu loues ta maison, même un sorcier peut louer ta maison. Et lui, il t'a payé. Hein. Il vient, il fait tout ce qu'il veut. Donc quand tu loues ta maison, bien aimé, c'est comme si tu disais, fais ce que tu veux. Tu l'as pendant un mois, fais ce que tu veux. Dans tous les cas, tu n'es pas là pour le surveiller. Il a loué, il a payé. C'est comme quand la maison que tu loues, quand tu es locataire, et tu fais ce que tu veux dans ta maison. Parce que tu es locataire, tu as payé, tu fais ce que tu veux. D'accord? À la différence que la maison dans laquelle tu habites en location, ton bailleur, il n'y habite pas. Ça n'appartient pas en tant que tel à ton bailleur. Ce n'est pas le lieu de vie de ton bailleur. Ce n'est pas comme si, après quand tu sors, le bailleur revient habiter. Donc, ils s'en foutent. Même s'il doit un sorcier, ça n'a aucun risque sur sa vie. Bien aimé dans le Seigneur. Mais la maison où tu habites et tu loues pour une semaine, pour 2 semaines, après tu reviens coucher là-dedans, bien aimé, laisse les gens compliqués faire cela. C'est un conseil que je te donne. Laisse les gens compliqués faire cela. Oui, parce qu'après, quand il arrive des problèmes, des attaques nocturnes, tu te dis, ouais, mais pourquoi? Tu te poses des questions, alors qu'en fait, tu as donné accès à ton intimité à quelqu'un de malsain. Donc, bref. Donc, je disais donc que tu donnes dans l'autorisation au marabout de rentrer dans ton champ magnétique, dans ton champ privé, intime. Tu lui dis inconsciemment, de par ton consentement, tu lui dis fais ce que tu veux. Donc du coup, il va entrer dans ta vie. Il va dire, ouais, je vois que tu as 3 enfants, je vois que un est malade, je vois ceci, je vois cela. Il entre dans ta vie. Et pour les plus dangereux, il entre en toi et il lit. Il entre en toi et il lit. Bien aimé, il viole, entre guillemets, ton intérieur. Je dis bien entre guillemets, pourquoi? Parce que tu lui as donné l'autorisation, sauf que tu ne sais pas comment il agit. C'est tout. C'est pour ça que je parle de viol, parce que tu ne sais pas. Mais tu lui as donné ton consentement. Donc, lui particulièrement, il est free et rien ne peut lui arriver parce qu'il a ton consentement. D'accord, bien aimé? Ce n'est pas comme celui qui rentre dans ton intimité sans rien te demander. Et celui-là, c'est un véritable voleur. Et là, maintenant, celui-là peut recevoir les conséquences de son acte. D'accord? Parce qu'il vient en tant que... Il vient comme un voleur. Voilà. Il peut être traité comme tel. Mais le marabout,
tu lui as donné ton consentement, donc il n'est plus voleur. C'est comme je dis, c'est comme si tu remettais ta clé, la clé de ta chambre à quelqu'un ou de ta maison à quelqu'un, il vient, il ouvre. Le voisin qui le voit entrer, qui ne le connaît pas, et le voisin voit bien qu'il tourne la clé. Il met la clé dans la serrure, il tourne, il entre. Donc, il ne va pas crier au voleur. Mais s'il casse la porte, le voisin peut crier au voleur. Donc, le marabout, il a la clé. Il tourne la clé, il entre. Il entre dans ta vie et il parle. Mais, sauf que bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Imagine, c'est un peu comme quand tu entres les mains d'un chirurgien. Voilà. On doit te faire une chirurgie et on t'anesthésie. Donc on te plonge dans une mort artificielle. Ben, bien aimé, celui-là peut faire de toi tout ce qu'il veut. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Et retiens que beaucoup de personnes sont passées de vie à trépas. Parce que le chirurgien était corrompu. Oui, parce que bien aimé, si tu as une malédiction au-dessus de ta tête là, et que il y a l'esprit de mort qui t'habite, qui est là en toi, les fils du malin là, les fils du démon là, certains médecins, chirurgiens et autres, fils du démon, qui ont pactisé avec le malin, quand tu viens, ils savent. Ils savent. Et ils ont interdiction de te soigner. Et certains reçoivent même l'ordre de finir avec toi. Ah ben oui, qu'est-ce que tu crois? C'est pour cela que tu verras souvent, on dit, c'était une chirurgie, c'était une opération basique. Une opération de tous les jours. Mais malheureusement, on dit il y a eu une erreur, il y a eu ceci, il y a eu cela. N'importe quoi. La plupart du temps, bien aimé, on vient de découdre avec la personne. Oui. Donc, c'est comme une chirurgie. On t'anesthésie et puis tu es livré là sans défense. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent charcuter ton corps, ils peuvent te tuer, ils font tous, bref, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est exactement la même chose avec le marabout. Quand tu lui dis, quand tu le consultes, il peut faire ce qu'il veut. Raison pour laquelle il y a des marabouts qui ont eu à envoûter beaucoup de femmes et qui couchent avec ces femmes-là qui sont devenues leurs maris de nuit. Parce qu'ils voient une femme très jolie et tout, qui vient le consulter, qui lui donne l'autorisation d'entrer dans sa vie, d'entrer en elle, et ben, il entre et puis il y reste. Donc tu comprends pourquoi le Seigneur te dit ne consulte pas ces gens-là bien-aimés. Parce que tu as oublié que tu es un être spirituel. Lui aussi, il est spirituel. Il est esprit, comme tu es esprit. Et ton véhicule, regarde, quand tu prends une voiture bien-aimée dans le Seigneur, il y a au moins une place supplémentaire, non? La place du passager. D'autres voitures, il y a 4 places. D'autres, il y a 5 places. D'autres, il y a plus. Des vannes, il y a 8 places. Et d'autres encore plus, des bus, il y a plusieurs places. Donc, ça peut transporter plusieurs personnes. C'est la même chose que ton corps. Ton corps, c'est ton véhicule. C'est un véhicule. Ton esprit habite dans ton corps. N'est-ce pas, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dieu, la Bible te dit que Dieu vit en toi. Dieu habite en toi. Donc, en plus de toi, il y a Dieu qui est là-dedans. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, ton corps est comme un véhicule. Donc, il peut transporter plusieurs personnes. Comme la voiture qui transporte plusieurs passagers. Donc, le bonhomme, il trouve la femme à son goût. Parce qu'elle lui a donné la clé. De par la consultation, il entre, il s'installe, tranquille. Il a la clé, il garde la clé. Au lieu de remettre la clé, il fait le double. Il garde, il vient quand il veut, comme il veut.
il vient la visiter quand il veut, comme il veut. Oui, et comme je t'ai expliqué dans l'un de mes enseignements, si le mari est léger, il vient, il couche avec elle de nuit, comme il veut. Il la visite comme il veut. Ou encore, même physiquement, il l'envoûte. Il lui remet à la fin un filtre et tout, elle est convaincue que c'est pour ce qu'elle a demandé, alors que c'est pour achever son envoûtement. Et puis elle devient amoureuse de lui, elle devient sa femme. Il y a plein de marabouts qui ont eu à récupérer des femmes comme ça, bien aimées dans le Seigneur. Et parce qu'elles ont donné leur consentement, sans le savoir. Donc, le simple fait d'entrer chez le marabout, c'est le consentement que tu lui donnes. Et il ne peut pas agir sans ton consentement, je te l'ai dit. Sinon, ce serait trop facile. N'écoutez pas les histoires qu'on vous raconte. Un marabout ne veut pas rester comme ça. Et puis il entre dans ton champ magnétique sans ton consentement, non. Personne n'entre dans ton champ magnétique sans ton consentement. Oui, mais je dis, on peut te manipuler pour obtenir ton consentement. D'accord, bien aimé? Même le faux mari que tu as à côté de toi, le démon que tu as à côté de toi et qui rentre en toi, il obtient ton consentement pour entrer en toi. D'accord? De par le simple fait du rapport sexuel, c'est un consentement que tu lui as donné. Parce qu'il y a fusion des deux corps. La Bible dit quoi? Que celui qui couche avec la prostituée forme un seul corps avec elle. Celui qui couche, donc quand tu couches avec une personne, tu ne formes qu'un seul corps avec la personne. Il y a fusion, il y a consentement. Donc, de par là, l'imbécile, il peut rentrer en toi et te viser. Bien aimé dans le Seigneur, je t'ai dit, j'ai un ami que j'avais aidé à sortir des loges, qui m'avait expliqué, qui m'avait dit, il était entré dans le corps il était rentré dans la mère de son enfant pour savoir des choses. Et puis il a appris plein de choses. Voilà. Donc, ils le font. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le marabout là, il a ton consentement pour le faire. Dieu dit de ne pas les consulter. Dieu dit de ne pas consulter les voyants. Mais maintenant, pourquoi je te fais cet enseignement, bien aimé dans le Seigneur? Pourquoi est-ce que je te fais cet enseignement? C'est pour, bien aimé dans le Seigneur, te dire donc, comme le malin, c'est que tu as été mis en garde par ton Père bien-aimé, par ton Seigneur, par ton Dieu. Il sait que tu as été prévenu, tu as été mis en garde. Qu'est-ce qu'il fait? Il change de vêtements. Donc, au lieu d'avoir le vêtement du marabout, au lieu d'avoir le vêtement du voyant, le titre de marabout, le titre de voyant, il revêt un vêtement de prophète, un vêtement, oui, de prophète. Il revêt le titre de prophète. Et il se dit maintenant prophète. Et il te fait des consultations. Bien aimé dans le Seigneur. Donc toi, tu te dis, comme il est de Dieu, donc tu es dans la légalité. Parce qu'il est de Dieu, tu te dis, tu as le droit. Donc quand je vais te dire que le Seigneur t'interdit de consulter les voyants, le Seigneur t'interdit de consulter les marabouts, le Seigneur t'interdit de consulter les devins, les astrologues et autres, tu me dis, ah non, je ne consulte pas les devins, je ne consulte pas les astrologues, je consulte un prophète. Mais bien aimé, tu t'es fait manipuler. C'est un faux prophète. Parce que bien aimé, ces gens qui prophétisent sur vous, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des devins. Ils ont les mêmes... En fait, quelle est la différence? Je vais te poser la question. Remarque bien, bien aimé dans le Seigneur. Va même chez Internet, tu vois comment ils agissent. Et tu suis
une rencontre, ils appellent ça quoi? Rencontre prophétique. Ils appellent ça rencontre prophétique. Ok. Va sur Internet, sur YouTube, ou je sais pas. Tu cherches, tu tapes, tu fais une recherche. Tu prends l'un de ces faux prophètes-là, qui fait sa consultation en ligne. Tu prends, tu fais une deuxième recherche des voyants. Tu cherches voyants et tout, et tu visionnes une consultation aussi des voyants, d'un voyant. Tu fais la comparaison. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune différence. Tout ce que je te dis est vérifiable. Il n'y a aucune différence. D'accord? Maintenant, il y a un détail qui ne doit pas t'échapper. Au niveau du consentement, bien aimé, ils ont besoin de ton consentement, je t'ai dit. Quand tu consultes le marabout, parce qu'il est marabout et parce que tu sais qu'il est marabout, donc systématiquement, automatiquement, il a ton consentement. Donc il agit, il te demande même plus ton avis. D'accord? Le faux prophète là, parce que ce n'est pas des prophètes, c'est des faux prophètes. Le faux prophète, il a besoin de ton consentement. Parce que quand tu viens à lui, il est prophète. D'accord? Donc, il n'est pas censé entrer dans ta vie, dans ton champ magnétique. Il n'est pas censé y entrer. D'accord, bien aimé dans le Seigneur? Il n'a pas la possibilité d'y entrer, déjà même. Donc maintenant, il faut qu'il ait ton consentement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te demande, je prophétise. Et toi, tu dis oui. Mais le prophétiser là, je prophétise sur toi, tu dis oui. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que prophétiser sur toi là, bien aimé dans le Seigneur ne le permet pas. Donc il te demande, je prophétise, tu dis oui. Tu viens de lui donner ton accord. Tu viens de lui donner ton consentement. Et voilà. J'ai suivi dernièrement il disait rencontre, je sais pas, consultation prophétique ou rencontre prophétique, quelque chose comme ça. Et il dit, oui, je prophétise. L'autre lui dit oui. Il dit, bon, je vois que tu as un problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas comme ça que le marabout parle? Mais je t'ai dit que ce sont des marabouts qui ont revêtu le manteau de prophète, de pasteur, de prophète. Ce sont tous des marabouts. C'est pour cela que tu ne vois plus les pancartes de marabouts là dehors. Parce que je dis, avant, tu ne pouvais pas faire 200 mètres sans voir une pancarte de marabout. Maintenant, il n'y en a plus. Ils sont passés où? Vous croyez que le métier de marabout est terminé? Ce n'est pas terminé. Ils se sont juste transformés en pasteur, en prophète. Ah, aujourd'hui, c'est tout le monde qui est... Non, mais attends. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est prophète. Oui. Il commence, pasteur. Un temps de mouvement. Il n'est plus pasteur, il est apôtre. Et puis du jour au lendemain, une semaine, 2 semaines après, tu vois ses annonces, il est prophète. Il est prophète. Ce sont des marabouts. Et leur langage, tu les reconnaîtras par leur façon de procéder. Je vois tu as un problème. Je vois tu as perdu. Tu es en train de chercher un document. C'est ta soeur qui a volé ton document. C'est bien aimé, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je vois que c'est ta mère qui a fait ceci. Je vois que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu là, il ne fonctionne pas comme ça. C'est ton frère
Ton frère est parti chez le marabout. Ton frère est parti, il a amené ton nom, il a fait ci, il a fait ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est le fonctionnement des marabouts. Je vois que... Non, ne t'inquiète pas. Dans un mois, je vois quelqu'un va t'appeler. Tu auras un coup de fil. Quelqu'un va t'appeler. Il va te dire exactement ceci, cela. C'est un devin. Bien-aimé, c'est un devin. C'est comme ça que les voyants fonctionnent. Va sur Internet. Tu tapes site de voyance. Tu vas voir. Il y a des chaînes TV. Ils ont des comment vous appelez ça? Ils ont des temps d'audience. Voilà. Dans certaines chaînes télé. Oui. Les voyants. Et tu verras comment ils fonctionnent et tu verras que les soi-disant prophètes là fonctionnent de la même façon. Je vois que dans 2 jours, voilà ce que tu vas faire. Bon, écoute, appelle-moi en privé. Au final, c'est toujours ça. Et je te dirai comment procéder. L'appel en privé là, c'est quoi? Je mets au défi quiconque de venir me prouver le contraire. L'appel en privé là, c'est quoi? L'appel en privé là, bien aimé, c'est des contacts pour le paiement. Oui, tu vas me donner ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas prendre le fonctionnement du marabout. Parce que il peut changer de vêtements, mais il ne peut pas changer son fonctionnement. Bien aimé, il ne peut pas changer son fonctionnement. Il va changer de vêtements, mais ce qui sort de sa bouche, ça va être pareil. Mais c'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Donc, quand il va te prendre maintenant hors antenne, c'est pour te dire tu donneras 200 €, 300 €, parce que j'ai un travail à faire. Je dois faire un jeûne de 7 jours, d'une semaine, de 2 semaines. Je dois faire un jeûne d'1 mois pour toi. Non, ton cas est assez, ton cas est quand même lourd. Donc ça va demander beaucoup de jeûnes et de prières et patati patata. Donc il va te raconter tout et n'importe quoi et il va te prendre des sous. D'accord, bien aimé? Il va te prendre des sous. C'est un marabout. Et maintenant, tu vas croire en ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ce qu'il t'a dit, très souvent, c'est la vérité. Comme le marabout, non? Ce que le marabout te dit, très souvent, c'est la vérité. Il est rentré dans ta vie. Tu lui as donné la clé de ta maison. Il est entré, il a lu, il a vu tout ce qu'il y a. Ou bien il t'a interrogé. Il est entré dans ton corps. Il t'a interrogé. Parce que ton corps est comme une bibliothèque, non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des images, il y a tout, il y a des audios. Il est rentré dans ton corps. Il a écouté toutes tes conversations. Toutes tes audios. Il sait. Bien aimé dans le Seigneur. Il interroge les esprits familiers qui sont en toi, qui sont avec toi, qui cohabitent, qui vivent avec toi. Parce que de par nos péchés, nous héritons d'esprits familiers qui sont là et qui connaissent notre vie, une partie de notre vie. Et quand tu es véritable enfant de Dieu, ces esprits familiers-là n'ont pas véritablement accès aux choses les plus intimes. Parce que, comme dit la parole, ta vie est cachée avec Christ en Dieu, dans les lieux célestes. Donc là, il ne peut pas lire ta vie. Quand tu es en Christ, il ne peut pas lire ta vie. Mais quand tu es noyé dans le péché, il lit ta vie comme un livre. Comme un livre. Il consulte, il lit comme un livre. Voilà. Tu sais, il y a des gens qui vont chez le marabout pour leur frère ou leur soeur. Et quand ils arrivent, le marabout raconte tout et n'importe quoi parce qu'ils n'arrivent pas à lire. Parce que la vie de l'autre est cachée.
Ah oui, parce que l'autre est enfant de Dieu et il n'arrive pas à rentrer dans ça. Il n'arrive pas à consulter, impossible. Ramène lui-même tout, même son cheveu et tout, il n'y arrive pas. Donc, en privé, il va te demander, il va te dire ce qu'il faut faire et combien il faut payer et comment il faut payer. Et ça ne va pas s'arrêter là, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne va pas s'arrêter là. Parce que tout comme les faux médecins, les bandits, les assassins que nous avons ici dehors et qui ont pour mission, pour ordre de nous maintenir malades pour que nous puissions toujours aller acheter des médicaments. C'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Il va te rendre dépendant. Oui. Tu crois qu'il va te prendre 200 € et puis basta, au revoir, à la prochaine? Non. Il va te prendre 200 €. Il va te dire que bon, nous devons rester en contact. Parce que. Et s'il se rend compte que tu es un vache à lait, bien-aimé, il va trouver tous les stratagèmes possibles. Il va mettre en place des stratégies pour réussir à te soutirer de l'argent s'il voit que tu es un esprit faible là. Bien-aimé, le temps que tu te rendes compte, il t'aura déjà vidé, sucé, pressé comme une orange. Ben oui, il y en a qui se sont retrouvés comme ça pour un simple problème qui commençait par 100 € pour la prière. Ils sont retrouvés à dépenser des centaines d'euros, pour ne pas dire des milliers d'euros. Parce que un problème appelant un autre, ça commence par le document que tu cherches. Et après, ah tiens, je vois même que lui, il va se permettre de t'appeler. Il va dire, voilà, Dieu m'a montré que il y a une menace sur ta vie. Dieu m'a montré que tu risques de perdre ton travail. Dieu m'a montré. Bien-aimé, tu ne t'en sors plus. Voilà pourquoi le Seigneur te demande de ne pas consulter ces gens-là. Parce que, bien-aimé, pour ne pas être très long, on pourra revenir sur le sujet, suivant tes questions. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu les consultes, où maintenant va-t-on mettre la foi, bien-aimé? Parce que tu ne peux pas consulter et prétendre avoir la foi. Oui, parce que s'il nous était permis de consulter les devins, bien-aimé, la foi ne nous servirait de rien. On n'aurait plus besoin d'avoir la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est une espérance. Des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, pardon. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais si déjà on te montre que demain, dans un mois, tu vas être riche, tu n'as plus besoin de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu attends juste. Tu laisses les jours s'écouler. Et tu sais que dans un mois, tu vas avoir le jackpot. Donc, plus besoin d'avoir la foi. Puisque tu as déjà la certitude, c'est là. Mais la foi, c'est une espérance des choses invisibles. Une espérance des choses invisibles, une espérance des choses. Tu as la certitude que ça va arriver, mais tu ne sais pas quand. Tu es maître du temps. Tu ne sais pas quand, tu sais juste que ça va arriver, mais tu ne peux pas expliquer pourquoi sais-tu que ça va arriver. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas juste te dire que c'est la promesse divine, c'est la promesse de Dieu. D'accord? Mais si Dieu mettait dans nos vies des gens capables de dire que le 25 avril 2025, tu vas gagner 1 million d'euros, mais bien aimé, je me couche, je dors tranquille. Je dis, je me couche, je dors peinard, tranquille, je ne me prends pas la tête. Parce que je sais que dans une quinzaine de jours, je serai millionnaire. J'aurai 1 million d'euros. À quoi me servirait Dieu à ce moment-là? À rien du tout, bien aimé dans le Seigneur. Donc réfléchis, que tu comprends donc pourquoi est-ce que
Dieu ne va pas nous permettre de consulter les devins. Non, il nous interdit. Et il dit, il est écrit que ces choses sont en abomination aux yeux de Dieu. En abomination, bien-aimés dans le Seigneur. Et tous ceux qui consultent ces gens-là, ces faux prophètes-là, vos vies, parce que je te dis, le faux prophète, c'est le marabout. Et je t'ai expliqué que le marabout, c'est dur. Vous pensez que ces faux prophètes-là, pourquoi est-ce qu'ils ont des centaines de femmes? Ils couchent avec des centaines de femmes. Parce qu'en plus, quand tu lui plais, il t'envoûte. Parce que tu lui as donné accès, tu lui as donné ton consentement. Donc il fait ce qu'il veut. Il peut t'envoûter, il fait ce qu'il veut. Bref, je ne vais pas expliquer ça d'une autre façon. C'est fort compréhensible. Il fait ce qu'il veut. Il t'envoûte. Il use d'hypnose, d'envoûtement, il couche avec toi. Voilà. Et il va avoir plusieurs comme ça. Et elles savent, elles se connaissent même. Hein. Mais elles sont là. Elles sont là. Et elles viennent toujours. Tu vas voir le bonhomme, il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Pareil, il y a plein d'hommes ici dehors, bien aimés. On dit le physique ne compte pas, mais c'est d'abord le physique qu'on voit. Il ne ressemble à rien. Mais tu vois les femmes qui courent derrière lui. Mais nous qui avons le discernement, bien aimés, nous allons dire que ça là, envoûtement vis-à-vis, sorcellerie vis-à-vis, c'est des gens qui utilisent des méthodes pas du tout chrétiennes pour séduire, pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, le faux prophète là agit au même titre que le marabout. Et toi qui vas le consulter, tu lui livres ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu livres ta vie. Il met les démons en toi. Il met ses ouvriers en toi. Les ouvriers du malin. Et te voilà avec une vie bouleversée. Parce que le Seigneur a dit quoi? Qu'il les frappera et qu'il te frappera aussi toi. Il te frappera toi-même. Toi qui les consultes. Les prophètes qui prophétisent sur vous, je ne les ai point envoyés, dit le Seigneur. Je ne les ai pas envoyés. Ne les consultez pas. Ne les consultez pas. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement que je voulais te faire aujourd'hui. Dieu nous interdit de consulter les devins. Et le prophète, le faux prophète qui prophétise dans ta vie, c'est un devin. C'est un devin. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il est prophète que tu penses que du coup c'est autorisé parce qu'il est prophète. Non. Non. C'est pas ça à prophétiser. Là, c'est pas ça la prophétie. La prophétie. Ce n'est pas ça. C'est des voyous, c'est des brigands, c'est même des assassins, c'est des voleurs. C'est des voleurs, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, toi qui donne l'autorisation, qui donne le feu vert au prophète de te prédire l'avenir là, parce que c'est la prédiction de l'avenir. Arrête. Demande pardon à Dieu et ne recommence plus. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Aie la foi. Ne cherche pas à savoir. Ne cherche pas à savoir. Parce que quand tu lis l'Ecclésiaste dit quoi? Il dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Au temps du bonheur, réjouis-toi. Et il dit au temps du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre. D'accord? Il dit que Dieu a fait l'un comme l'autre. Pour que afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui.
afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Quand tu consultes des prophètes, c'est pourquoi? C'est pas pour qu'ils te prédisent l'avenir. Les soi-disant prophètes, les faux prophètes, le marabout, les prophètes, qui te prédisent l'avenir. Mais Dieu a fait des choses afin que l'homme ne puisse savoir ce qui sera après lui. Bien-aimé, tout est dans la parole. Bien-aimé, il ne faut pas qu'on te mente. Je te répète, toutes les réponses sont dans la parole. Tout est dans la parole. Et c'est l'ignorance qui nous tue. Tout est dans la parole. Sois un amoureux de la parole. Demande au Seigneur de te remplir de la parole. Moi, je le fais depuis des années, bien-aimé. Ma prière de tous les jours, Seigneur, remplis-moi de ta parole. Tous les jours, ça je te le promets. Je demande à Dieu de me remplir de sa parole. Parce que ta parole est vérité. Ta parole, c'est la vérité. Oui. La vérité en toutes choses. En toutes choses. C'est pourquoi le Seigneur dit, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Il va révéler. Révéler ici est le terme adéquat. Parce que d'autres versions vont dire, je te montrerai des choses cachées. Comment il va montrer des choses que l'œil ne voit pas? On ne montre pas ce que l'œil ne voit pas. Donc l'expression, la bonne expression, c'est révéler. Je te révélerai des choses cachées que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Voilà, le discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Le discernement qui provient de l'esprit de vérité qui est en nous. L'esprit de vérité, notre compagnon, notre guide, qui nous mène dans toute la vérité, dit le Seigneur. Il vous guidera dans toute la vérité, car il parlera de ce qu'il a entendu, il parlera de moi, il témoignera de moi. Bien-aimé, pourquoi tu cherches la facilité? Et je vais même te dire que c'est même ça la facilité. Bien-aimé, oui, mec sa foi en Dieu, c'est même ça la facilité. Vous cherchez ce qui est compliqué. Oui, parce que tu vas voir le marabout et tout, après tu es enchaîné, après tu es dépendant, après il y a des choses à faire. Et moi en tant que chrétien là, petit Christ, moi en tant que enfant de Dieu bien-aimé, je suis free, je suis libre. Je n'ai pas de restrictions. Sauf que le Seigneur dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est tout. Donc, tout m'est permis. Mais vu que tout n'est pas utile, je sélectionne. Je n'ai pas d'interdit dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça, la beauté de notre alliance avec le Seigneur. Il nous laisse free, libre. Tu vas t'enchaîner avec des choses inutiles. Tu vas t'enchaîner des contraintes. Après, tu réfléchis. Après, tu vas réfléchir comment je vais faire pour me débarrasser de ce faux prophète. Il m'appelle à midi, il m'appelle la nuit. Il m'appelle, tu dis à ton mari. Donc, c'est le prophète. Hein. C'est le prophète qui appelle. Il appelle à minuit, même à 1h du matin. Non, bien-aimé. Le Seigneur vient de me réveiller. Lève-toi. Le Seigneur vient de me... Ou bien c'est le mari. Ah, chérie, c'est le prophète qui a appelé là. Vraiment, il faut qu'on prie. Il faut... J'ai sommeil. Tu veux dormir? Non, il faut se lever pour prier. Il faut prier à 1h, il faut prier à 2h ou 3h, 4h du matin. La nuit, je m'endors et la nuit, je me couche et je m'endors en paix. Car le Seigneur garde ma demeure. La nuit est faite pour dormir. Mais tu as des contraintes. Tu t'es enchaîné. Et tu ne sais plus comment t'en sortir. Comme je t'ai dit dernièrement, comme ceux-là qui ont accepté les mamans pasteurs, qui sont même déjà venus prier à la maison, imposer les mains et faire tout. Et du coup, quand tu leur apprends que la femme ne peut pas être pasteur, mais tu veux qu'il fasse quoi?
fassent quoi? Ils imaginent, depuis des années, ils ont été là-dedans et maintenant tu viens leur demander de sortir de là. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas pire ennemi que l'habitude. Il n'y a pas pire ennemi que l'habitude, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, l'habitude, la routine. Il n'y a pas pire ennemi que ça. Tu vas venir demander à quelqu'un aujourd'hui qui a eu son travail grâce à maman pasteur, son mariage grâce à maman pasteur. Maman pasteur a béni son mariage. Maman pasteur a béni son ventre. Elle a eu un enfant. C'est ce qu'elle pense. Parce qu'elle a la ferme conviction que c'est grâce à maman pasteur qu'elle a eu un enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Grâce à maman pasteur, elle a eu un enfant. Grâce à maman pasteur, elle a eu un mari. Grâce à maman pasteur, elle a eu un travail. Et toi, aujourd'hui, tu vas venir lui expliquer quoi? Tu vas venir lui dire que Dieu ne permet pas à la femme d'être pasteur? Bien-aimé, je t'ai dit que Dieu m'a donné le cœur de tout le monde. Donc je sais penser comme eux. Je sais réfléchir comme eux. Je sais ressentir comme eux. C'est pour cela que je peux te dire que je les comprends. Sans toutefois cautionner, je les comprends. Et parce que je les comprends, Dieu me donne aussi les moyens, la méthode pour pouvoir les sortir de là, surtout ses enfants. Il y a d'autres, ça ne sert à rien. C'est Dieu lui-même qui les égare. Et ça aussi, nous savons voir. Ah oui, ça, nous savons voir, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des signes. Il y a des signes. Et le discernement, le don de discernement que le Seigneur nous a donné, nous permet de voir et de ne pas perdre notre temps. Parce que celui qui aime Dieu écoute les paroles de Dieu. Un enfant de Dieu écoute les paroles de Dieu. Un enfant de Dieu nous écoute. Bien-aimé, tu as beau être mon ami, mon Dieu pote comme on dit là. Quand je prêche la parole, tu ne m'écoutes pas. Bien-aimé, ne cherche pas à me convaincre que tu es enfant de Dieu. Non. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Vous ne m'écoutez pas? Pourquoi? Dit le Seigneur. Vous n'êtes pas des miens. Oui. Vous n'êtes pas des miens. Vous ne me connaissez pas. Si vous étiez des miens, vous m'écouterez. Ah ben oui. Si vous écoutez, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est le Seigneur qui dit. Un enfant reconnaît la voix de son père et un enfant aime la voix de son père. Quand il entend la voix de son père, il tressaillit de joie. Il est rempli de joie. Ah oui. Un véritable enfant de son père, quand il entend la voix de son père, quel que soit son âge, il tressaillit de joie. La Bible ne ment pas, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ne ment pas. Pas du tout. Donc, bien-aimé, arrête. Ne laisse plus aucun pasteur, aucun soi-disant prophète prophétiser sur ta vie. Non. Confie-toi à Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ta volonté et rien que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te fais confiance. Tu as dit que tu as pour moi des plans de bonheur et de paix et non de malheur. Je m'en remets à toi. Je suis ton esclave. Je suis ton serviteur. Je suis ton mouton. Fais de moi ce que tu veux. C'est tout. Et vis. Continue ton chemin. Bien-aimé, continue ton chemin. Il te donne un morceau de pain. Gloire à toi, Seigneur. Mange. En criant de joie. Oui. Réjouis-toi. Il te donne un demi-morceau de pain. Fais pareil. Fais pareil. Rends-lui grâce.
Arrête de consulter. Ce ne sont que des malheurs que tu attires dans ta vie. Parce que vous tous qui avez consulté là, qu'est-il arrivé? Vous verrez qu'il y aura toujours quelque chose qui vous empêche de véritablement sourire. Il y aura toujours quelque chose qui vous empêche d'être heureux. Oh, la Bible dit soyez toujours heureux, soyez toujours joyeux. Mais il y aura quelque chose qui vous empêche d'être toujours joyeux. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes toujours joyeux. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours joyeux. Parce que nous sommes free. Nous sommes libres. Rejoins-moi, bien-aimé, dans ma liberté, dans cette liberté que le Seigneur nous a donnée. Rejoins-moi, je te promets, tu ne vas pas le regretter. Rejoins-moi dans le Seigneur, tu ne vas pas le regretter. C'est le bon berger, il nous conduit dans de verts pâturages. Bien-aimé, moi j'habite dans de verts pâturages. Bien-aimé dans le Seigneur, rejoins-moi. J'ai un bon berger, un gardien qui veille sur moi. Avec sa houlette et son bâton. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la nuit je dors. Tranquille. Bien-aimé, les combats célestes là, où tu dis que j'ai rêvé, je lançais le feu, quelqu'un m'a attaqué, je l'ai frappé, je l'ai bien-aimé. Quand tu fais ces rêves là, inquiète-toi. Je te l'ai dit dans l'un de mes enseignements. Vous qui rêvez là, que vous combattez là, même si vous avez gagné, je l'ai frappé, il ne s'est plus relevé. Bien-aimé dans le Seigneur. Inquiétez-vous. Tu ne peux pas dormir la nuit, faire des combats et dire le matin que tu as dormi paisiblement, que tu as dormi en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Car c'est le Seigneur qui garde ma demeure. S'il garde ma demeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des attaques, est-ce que c'est moi qui vais combattre? Non. Quand je prends un gardien là, quand tu prends même, je t'ai dit que c'est avec des choses terrestres qu'on explique les choses spirituelles, bien aimées dans le Seigneur. Si tu prends des gardes là, des gardiens, c'est pour dormir paisiblement la nuit. S'il y a des attaques, ils s'en occupent. Mais si tu te retrouves en train de te défendre là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de protection. Parce que pour t'atteindre, il faut qu'on détruise la protection. Donc si tu as pris des gardiens corrompus, ou bien si ceux qui attaquent sont plus forts que tes gardiens là, ils finissent avec tes gardiens. Et dès lors que tu les vois, tu comprends tout de suite qu'ils ont neutralisé tes gardiens, non? C'est ça. Donc, si la nuit là, tu te retrouves en train de bagarrer, c'est parce qu'on a transpercé ta défense. D'accord? On a neutralisé ton gardien. Mais qui peut neutraliser Dieu? Bien-aimé. Qui peut neutraliser le Seigneur? Ah, bien-aimé. Qui peut combattre Dieu? Qui? Donc, explique-moi comment est-ce que tu passes des nuits de combat, après tu dis tu es fort, je suis fort, hein, je les ai tous battus. Oui, tu les as tous battus, mais un jour, il y aura un plus fort que toi. Bien-aimé. C'est les anges du Seigneur qui luttent pour moi.